70 ans après celui entonné par le général de Gaulle et le général Leclerc de Haute-Cloque, le Magnificat a retenti à Notre-Dame de Paris dimanche 24 août. En effet, depuis 2002, une messe de fondation est célébrée à l'intention de tous les résistants et les victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pour la paix. Comme chaque année, accompagné du clergé, des officiels, des porte-drapeaux et des fidèles, le cardinal 23 a rappelé l'intention de la plaque apposée en 2004. Le 26 août 1944, le général de Gaulle, accompagné par les chefs de la résistance et par le général Leclerc, libérateur de Paris à la tête de la 2e division blindée, s'est rendu à Notre-Dame pour y chanter le Magnificat. C'était le point d'orgue du défilé qui l'a emmené du tombeau du soldat inconnu à la place de la Concorde, puis à l'hôtel de ville. Alors chef du gouvernement provisoire, le général de Gaulle, en venant chanter le Magnificat à la cathédrale, veut retrouver la France d'avant Vichy et faire oublier les obsèques nationales de Philippe Henriot, figure de la collaboration avec le régime nazi, et la cérémonie à Notre-Dame en présence du cardinal Suard. C'est un symbole fort d'effacer un autre passé qui n'est pas si lointain, montrer qu'il y a une autre France. Il y a une France combattante et renouer avec le passé de Paris. Paris, fidèle à son passé, se bat bien, dit la radio. C'est un geste aussi de réconciliation. La cathédrale est un lieu important dans le Paris de l'époque. La signification symbolique de la cathédrale dans le tissu parisien, dans la culture française, est de manifester, comme dans beaucoup d'autres occasions, des grands événements de la vie nationale, qu'il y a un phénomène de communion qui dépasse un peu les frontières des croyances particulières et qui s'exprime à travers le symbole d'unité que représente la cathédrale pour le pays. Cela rappelle aussi que les chrétiens ont œuvré pour certains à la libération. C'est la part des chrétiens et des prêtres comme des religieuses dans la résistance. La division blindée a ses aumôniers. Elle a aussi ses jeunes séminaristes. Il y a eu des caches d'armes de la préfecture de police, des policiers résistants dans des couvents en banlieue. Les fondations du général de Gaulle et du maréchal Leclerc sont toujours présentes à ces célébrations par devoir de mémoire et devoir de transmission aux générations suivantes. C'est l'esprit Leclerc qui est transmis aux générations, que nous avons nous aussi essayé de transmettre dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. C'est la jeunesse de France qui doit savoir ce qui s'est passé il y a 70 ans. Ça intéresse les jeunes parce qu'ils savent qu'ils sont dans une société où on a la liberté de choisir sa vie, de choisir ses croyances ou ses non-croyances. Et c'est très important que les jeunes se rendent compte grâce à qui et à quoi ils doivent cette situation aujourd'hui. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui se posent fatalement des questions sur leur devenir et ils savent bien que l'avenir, ils vont le puiser dans quelques exemples du passé comme celui de la libération de Paris. C'est pourquoi, 70 ans après, cette messe se veut un message pour les chrétiens bien sûr, mais aussi pour toute la société. Les grandes épreuves de notre pays dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et d'autres qui les ont suivis ou qui les ont précédés, nous incitent à comprendre que la communauté nationale ne peut que profiter et prospérer sur des relations qui constituent la densité du tissu social et qui évite de confronter les unes aux autres des communautés animées par des croyances différentes. Plusieurs générations tenaient à être présentes pour cette célébration. Ce grand-père est venu de Normandie avec ses 2 petits-enfants en mémoire de son père. Nous sommes présents aujourd'hui pour effectuer un travail de mémoire vis-à-vis de Pierre Delbach, qui était mon père et l'arrière-grand-père des 2 enfants qui sont à côté de moi, Géraud et Bastien. D'autres, qui n'ont pas d'histoire familiale directement liée à la libération de Paris, ressortent tout aussi émus par cette célébration.
C'était un signal de paix énorme, de fraternité, de bon sens, d'arrêt de toutes ces horreurs que l'on voit. Ça nous permet aujourd'hui de penser à tous ces pays occupés ou sous domination un peu partout dans le monde qui ont besoin d'être libérés. Dans le contexte international complexe d'aujourd'hui, ces célébrations résonnent tout particulièrement pour les chrétiens, eux qui ont pour mission d'œuvrer pour la paix.